Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo Mars Toys. Il s'agit de la licence Retour vers le futur et Retour vers le futur 2. Le personnage Biff Tannen, qu'en est-il de cette figurine qui a fait beaucoup parler lors de la précommande sur la ressemblance des visages? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Moi, j'étais déjà pas fan de base du prototype, donc au mieux, je suis étonné du produit final et je suis agréablement surpris. Au pire, c'est pareil et je reste déçu. Cette figurine ne m'appartient pas, elle appartient au poteau Xavier, que je remercie, que vous connaissez tous sous le pseudo Momification. On est parti sur la vidéo Mars Toys, la DeLorean du 2 qui est représentée devant. C'est la 20e figurine de Mars Toys, numérotée la MAT 020. Ils l'appellent, eux, comme c'est une figurine sans licence, le Skull Badass, l'écolier Badass, si on veut. 1/6 Scale Collectible figure. Même chose ici, sur l'arrière, deux visuels avec deux tenues. Bizarrement, dans le packaging, un jeans était à part. Est-ce qu'ils ont oublié quand ils ont fermé les boîtes, scotché et tout, et ils se sont dit merde, le jeans, pas grave, on le met à part. Deux visuels avec deux têtes. Il y avait également un body additionnel qui était vendu séparément pour ceux qui voulaient faire les deux personnages avec les deux têtes différentes. Donc ici, on ne pourra faire qu'un seul look. Look classique jeans avec chemise et puis look avec une tenue un petit peu plus dans le futur. Mars Toys Skull Badass. On revient sur le morceau de la DeLorean, rien sur la tranche, de l'autre côté non plus, juste du design. Regardons, hop là, du coup, ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, petit visuel avec la DeLorean en train de voler. Lorsque je la fais tomber, on retrouve hop, plusieurs étages. Du coup, c'est bien ça. Le premier étage, c'est bizarre ça, je comprends rien. Je comprends rien. Le personnage avec 3 têtes. Ah, je pensais qu'il n'y en avait que 2. Une tête bouche ouverte, une tête régulière, une tête qui hurle. Pas mal de mains. Et puis, comme je vous dis, il y a le socle Back to the Future, Biff Tannen, les vêtements, mais il y a déjà un jeans. Alors pourquoi il y a un jeans en plus? J'ai pas compris. Allons voir tout ça dans le box. Les différents accessoires avec cette figurine, commençons par le socle Back to the Future Biff, écrit par-dessus sur une plaque métallique, avec de petits éclairs. Des mains, il y en a plusieurs, avec différentes expressions, et les mains sont bien gérées, bonne peinture, bon détail, les petites veines qu'on aime bien, tout ce qu'il faut. Une main avec une position 3 doigts, des mains pour tenir des accessoires qu'il n'y a pas, à part les petits livres, et puis des mains fermées et des mains relaxées sur la figue. On retrouve les almanachs, alors j'ai l'impression qu'il y en a 2 les mêmes, et un livre un petit peu de charme. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, je regarde, oui, je peux pas ouvrir, il y a des petites dames nues à l'intérieur, donc auquel cas vous pourrez vous regarder ça de votre côté. Les almanachs, il y en a donc 2, 1950, 2000, bon c'est au cas où vous viendriez peut-être à en perdre un, puisque l'intérieur me semble totalement pareil entre l'un et l'autre. Oui, ce sont les mêmes. Il y a les résultats sportifs de 1950 aux années 2000. Des vêtements, et là j'ai compris pourquoi il y avait 2 jeans. En fait, vous avez un jeans d'origine dans le packaging. Lorsque vous passiez par certains revendeurs, et moi étant partenaire avec Mars Toys, vous pouviez avoir un deuxième jeans si vous voulez à faire 3 figurines. Comme il y a 3 sculptes et un seul body, on pouvait acheter des bodys supplémentaires. Si vous n'achetiez pas la figurine chez les partenaires ou autres, vous n'aviez que ceci. Donc possibilité d'assembler uniquement 2 figurines puisqu'il n'y a qu'un seul pantalon, auquel cas vous achetiez les bodys supplémentaires. Là, ici, on peut faire, comme on a 2 pantalons et le costume de la figurine, la chemise que l'on voudra, donc ce look-là ou ce look-là, ça va en dessous, et les 3 têtes. Donc on a un t-shirt qui va aller en dessous de la chemise, donc chemise fidèle au film, pareil pour la chemise rouge. Un jeans d'origine, 2 quand vous étiez sur une boutique ou sur un partenaire. Les têtes. Commençons par la première. Bon. Que dire? Moi je reconnais pas du tout Biff, mais alors pas du tout. Hein. Les cheveux, oui, le rasage, les oreilles, mais les yeux, le nez, la bouche, non. Pour moi c'est un gros non. Merci pour l'effort Mars Toys. Merci de compléter des personnages que n'ont pas fait Hot Toys dans la licence Retour vers le futur. Mais le visage, pour moi, c'est next. C'est non. Regardons les autres. Le deuxième, bouche semi-ouverte. Ouais, je n'y suis toujours pas. Je suis curieux d'avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Biff? Pas Biff, Biff, pas Biff, vous me dites. La troisième, peut-être celle-là la plus ressemblante par l'expression en train de hurler. Je dirais oui sur celle-là.
Et si je devais exposer ma figurine, Biff étant un gros gueuleur et un gros râleur et un mec qui hurle souvent, j'utiliserais plutôt cette tête-là. Je suis curieux d'avoir votre avis. On passe à la figurine. Pour la figurine, eh bien, on est sur le costume Retour vers le futur 2, je dirais, mais si je venais à me tromper, corrigez-moi. Petite chaussure avec une petite semelle en différents coloris, pantalon un peu moderne, rembourré au niveau des jambes pour donner la morphologie de Biff, à petits carreaux, la veste grise typique du film aussi, petite fermeture éclair. En dessous, on retrouve un t-shirt noir et également une petite cravate. Bon, une cravate entourée autour du cou, sans chemise, c'est un style. Les mains relaxées, moi je pense que c'est dans cette tenue-là que je l'exposerai. Vous me direz vous. Première pose sur la figurine, simple, les pouces dans les poches avec le visage régulier. On va se faire 3 poses avec les 3 looks possibles. Deuxième look sur le personnage avec son jeans que j'ai trouvé vraiment trop grand et trop long. Je lui ai mis également la petite chemise rouge et noire. On termine eh bien, par le 3e look possible avec cette figurine, avec le visage hurlant et la chemise rouge. Et dernière petite pause avec la chemise rouge cette fois-ci, toujours le jeans et cette tête hurlante qui est pour moi celle que j'exposerais si j'avais la figurine dans ma propre collection. Bon, sans être extraordinaire, ça complète la licence. Dommage que Hot Toys n'ait pas fait de Biff Tannen avec les figurines Retour vers le futur 1, 2 et 3. Que ce soit un jeune ou que ce soit un vieux, on n'a rien eu à part Doc et Marty. Réservé à une certaine clientèle, ça a divisé lors de la précommande, je pense que ça divisera encore lors du produit final. Dites-moi justement vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez reconnu Biff dans une des 3 têtes? Est-ce que comme moi vous avez préféré celle-ci expressive ou les autres? Vous me dites tout ça dans les commentaires. Si vous cherchez la figurine parce que vous êtes fan de la licence et que vous voulez compléter votre licence Retour vers le futur, je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien où vous la procurez. Si la vidéo vous a plu comme d'hab, le gros like, l'abonnement, la petite cloche, toutes les notifications. Un dernier remerciement à Xavier pour le prêt de la figurine. Et nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!